Bon, et bien dites-moi, ça caille grave, l'hiver est vraiment en train de s'installer partout sur les spots. Si on se barrait, si on allait au show, et si on allait rider sur les plus beaux spots kitesurf du monde. Salut, c'est Bastien Lavé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et effectivement on va essayer de prendre le large. On va essayer d'aller surfer, de kitesurfer les plus beaux spots du monde, tout du moins selon Bibi, selon moi. Et oui, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vous présente 10 spots sur lesquels j'ai adoré faire du kite, aussi bien pour les conditions que pour tout ce qui va avec, pour le whole package comme diraient les Anglais, à savoir le lifestyle, la nature, etc. On est parti. Pour ça, je vous présente juste derrière moi la carte qu'on va utiliser. Je suis en pleine redécoration du studio autour de moi. Là, je me suis dit, bon, allez, on a commencé les travaux l'hiver dernier, on n'a toujours pas fini. Il va peut-être falloir terminer ce studio, le décorer. Du coup, j'ai commandé sur Amazon cette carte Awesome Maps pour les anglophones. Awesome Map, Kitesurf Map, qui est une petite carte décorative sous forme de dessin qui présente les meilleurs spots de kite du monde entier. C'est assez bien foutu, c'est sous forme de dessin, mais mine de rien c'est quand même assez bien renseigné. Vous avez partout donc des dessins qui représentent un petit peu les spots principaux sur les secteurs donnés, et puis vous avez quand même une légende assez précise avec le niveau du spot, est-ce qu'il est débutant, intermédiaire, confirmé, avec le style, est-ce que c'est flat, choppy, vague, etc. Le niveau de vent dominant, est-ce qu'il vient de l'est, est-ce qu'il vient de l'ouest. Dominance des vents, est-ce que c'est fort, pas fort. Les températures, spot froid, spot moins froid, et puis divers autres renseignements. Donc c'est une carte qui est assez sympa et surtout qui est interactive, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sur dans votre bureau en termes de déco, mais vous pouvez aussi, quand vous discutez avec des potes, ou même si vous voulez que votre déco elle soit personnalisée, vous pouvez utiliser un feutre de tableau blanc et vous allez pouvoir tout simplement écrire dessus. Donc là, voilà, LAB, et c'est comme un tableau blanc. Hop, petit coup de chiffon et ça disparaît. Donc ça peut être pas mal pour faire sa petite bucket list, sa petite wish list. Quel spot je veux rider. Alors, petite transition juste avant de démarrer pour vous dire que cette carte là, je vous mets le lien juste en dessous, je vous mets le lien affilié LAB juste en dessous. Elle existe en kitesurf map, mais elle existe aussi en surf trip map, elle existe en hiking map, donc pour ceux qui font de la marche, etc. Elle existe en apnée, plongée map, donc vous pouvez avoir la plongée, etc. Bref, tous les liens, je vous les mets juste là en dessous pour ceux que ça peut intéresser. On est parti, donc 10 spots que j'ai aimés pour leur côté global kite. Alors le premier spot que je vais cocher sur cette carte, c'est le spot ici. On est en Afrique et je vais entourer le spot de Langebaan en Afrique du Sud. Langebaan, lagune, eau turquoise, flat, vent génial, animaux sauvages aux alentours, quelques requins, mais ça fait partie du folklore, vraiment. Un spot à faire, à voir. Il faut aller à Langebaan, il faut aller en Afrique du Sud dans sa carrière de kitesurfeur voyageur. Deuxième petit cercle que je vais faire, on va se déplacer en Australie et je vais entourer le spot d'Espérance. Le spot d'Espérance qui est donc, comme l'indique la carte, un spot de vagues, un spot de flat. L'eau elle est magnifique. J'ai là-bas surfé avec des dauphins, j'ai des photos sur mon Facebook pour ceux qui veulent voir. C'est un truc de fou, eau magnifique, vagues magnifiques, ça creuse bien. L'eau elle est mais turquoise, c'est sauvage, c'est dans une sorte de parc naturel. Vous avez les kangourous sur la plage, vous avez les dauphins, quelques requins certes dans l'eau, bref. Un vrai bijou ce spot d'Espérance en Australie du Sud-Ouest. On va passer de l'autre côté de la carte et mon petit faible au Brésil pour le spot de Atins. Il est là. Donc le spot d'Atins c'est magique, c'est un peu le côté sauvage, le Brésil du Nord.
des grandes lagunes. En fait, c'est un ensemble de grandes lagunes flat, magnifiques, vent fort, presque 6-8 mois de l'année. Bref, c'est pareil, si vous devez retenir quelque chose, tac, tac, au Brésil, essayez d'aller faire un tour à Atins au moins une fois dans votre vie. On a donc 3 spots, on va arriver au 4e. Alors il n'y a pas d'ordre de préférence, hein. Là je vous fais un package 10 spots que j'ai adoré pour, comme je le disais, un tout. Je vais me diriger maintenant sur l'Amérique du Sud toujours, mais je vais basculer de l'autre côté. On va aller au Pérou et on va entourer le spot de Lobitos. Lobitos, alors c'est particulier, vous êtes en plein désert, dans une zone militaire où du pétrole est extrait. Vous avez des énormes vagues, donc vous avez pas mal de déchets plastiques, faut le dire, hein, le Pérou c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pas par rapport, comme les autres spots où la nature là était magnifique, comme je disais, la nature, la faune, la flore, le spot. Non, là c'est autre chose, c'est pour le côté fin du monde, bout du monde. Vous arrivez, il n'y a rien, il y a une espèce de village abandonné. Il y a des puits de pétrole et vous avez ces vagues qui déroulent, qui sont magnifiques. La vague de Lobitos qui est grosse, creuse, propre, bref, un vrai régal. Nous enchaînons ensuite, on va rester, vous allez voir que j'ai quand même un petit faible pour l'Amérique du Sud et l'Amérique. Et ouais, c'est parmi les endroits où j'ai trouvé les spots les plus sympas. On va aller du côté du Chili, hop, ici. Et c'est la Bahia Inglesa, la baie des Anglais. Alors il y a aussi juste à côté, pas très loin, le spot, tiens, j'ai un trou de mémoire au moment où je le dis, mais de Matanzas, voilà. Et vraiment, c'est le kiff. Le Chili dans toute sa splendeur, nature, encore très peu exploré, très calme. En gros, vous avez du monde un peu sur les spots le week-end, mais le reste de la semaine, c'est super calme. Le côté aussi un petit peu comme à Lobitos, pas du tout dans le sens abrupt, mais la nature, vous contre la nature, vous avec la nature. L'eau est froide, les vents sont assez forts et rafaleux, les vagues peuvent être énormes. Quand je dis énorme, ça peut faire du 10 mètres sans aucun souci sur certaines plages. Alors bon, vous n'allez pas y aller ces jours-là, hein, parce que vous regardez ça de loin et vous dites waouh, mais voilà, la nature dans toute sa splendeur, et vraiment pour ça, j'adore ce spot-là. Spot suivant, on passe en Amérique centrale. Alors, il n'est pas forcément répertorié, mais il n'est pas répertorié sur la carte, mais là c'est moi qui vais me le rajouter. C'est mon spot de Cuba à Trinidad. Et donc là, pour tout ce que Cuba représente, pour tout la culture, le dépaysement total, et puis au turquoise, village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et une grande baie où vous pouvez naviguer. Alors attention, c'est souvent des gros kites, pardon, ça va être du 12, du 13, du 14, mais vraiment superbe spot, complètement dépaysant, et puis voilà, vous êtes le seul, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient kiter de ce côté-là à Cuba. On en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 spots. Il me reste 4 spots à définir. Alors pour vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai voyagé dans le monde entier pour faire du kite pendant 5-6 ans, où l'idée c'était de rapporter des photos, des vidéos à mes sponsors à l'époque. J'ai visité, j'avais fait une carte sur internet à une époque, j'ai visité je crois 88 spots majeurs, voilà, donc en gros j'ai un peu vu beaucoup des spots majeurs de cette carte. Donc pour moi c'est pas forcément évident au milieu de tous ces spots d'en sortir 10. Je bascule, on était parti sur l'Amérique du Sud, je reviens sur l'ouest de la carte, sur la droite de la carte. Et là on va aller sur le site, ici il est tout petit, Lombok Kuta, donc entre Bali et là je me rappelle plus du nom de l'île à côté, mais bon, Lombok, la petite île qui est juste à côté de Bali. Et là c'est un spot qui est pas pour les conditions de nav, il faut aller chercher la vague assez loin, mais par contre c'est magnifique, des falaises sur les côtés, un petit village de pêcheurs sur la plage, le côté luxuriant de la nature que vous allez retrouver sur les îles de Java, Bali, etc.
et cette vague au large de la baie, vraiment j'en ai des souvenirs fous. Encore une fois, si c'est un top 10 de mon souvenir général des spots. C'est pas le meilleur spot de ride, c'est pas le meilleur spot de vague, mais c'est l'un des spots sur lequel j'ai des souvenirs de folie. Et on va retourner du côté de l'Afrique et on va aller ici, donc Jambiani Beach à Zanzibar. Jambiani Beach à Zanzibar, qui est répertorié sur la carte comme étant Clapot. C'est magnifique, vous êtes sur l'île de Zanzibar, l'eau est turquoise, vous êtes dans un lagon et vous avez à la sortie de ce lagon des petites vagues. Comparé à Pagé, le spot qui est à côté, qui est un spot on va dire touristique, le spot de Jambiani reste encore, tout du moins restait encore à l'époque où j'y suis allé, très sauvage, c'était vraiment un régal. J'ai habité chez un pêcheur qui allait le midi, il fallait attendre qu'il revienne de la pêche pour qu'il lance le barbecue à la maison, qu'il fasse cuire ce qu'il avait pêché le matin. Bref, un souvenir de folie aussi bien en navigation que pour les paysages, que pour la faune, la flore, et puis l'accueil des gens sur place. Ils avaient rien, mais ils nous donnaient tout, vraiment génial. Mais je vais aller en Afrique, je vais remonter, et on va entourer Darla. Darla, pourquoi? Parce que pour la navigation, c'est sûr que c'est incroyable. La lagune est folle, il y a un espace incroyable, du vent fréquemment. Vous le savez, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, on va en kite camp à Darla parce que c'est un immanquable, parce que vous le demandez. 22, 29 février, 29 février, 7 mars, les deux kite camps sont en ligne. Je vous rappelle que les tarifs réduits pour s'inscrire, c'est jusqu'au 22 novembre. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire à tarif réduit sur le premier kite camp, et jusqu'au 29 le vendredi d'après pour vous inscrire à tarif réduit sur le deuxième kite camp. On se fait un live spécial mardi ou mercredi cette semaine. Je vous mets ça juste dans l'espace commentaire juste en dessous. On se fait un live spécial où je réponds à toutes vos questions concernant ces kite trips à Darla pour ceux qui ne seraient pas encore décidés, qui auraient besoin de plus d'infos, de plus de détails. On en parle en live mardi ou mercredi, les infos en description. On enchaîne, il nous reste 2 spots à définir. Et là, je dois avouer que mon cœur balance, Alors, j'ai fait toute la côte ouest des États-Unis, c'est magnifique, mais on va dire que j'ai pas assez fait de kite pour pouvoir définir. J'ai fait toute la Floride, j'ai adoré, j'ai fait toute la côte de Houston, j'ai adoré, mais je peux pas le faire rentrer dans ce classement. Tiens, si, ça y est, je sais, je vais faire rentrer dans ce classement les spots de Achill Island. Achill Island, une île en Irlande. Là c'est magique, vous avez du flat, vous avez des vagues, il fait frais, c'est l'Irlande, mais le vert partout, les moutons, on a l'impression d'être en réelle communion avec la nature, les vagues, la puissance des vagues, la puissance de l'océan où on se sent tout petit par rapport à l'océan. Achill Island, vraiment parmi les spots les plus cool que j'ai visités de manière globale. Il va me rester une place parmi les 88 spots que j'ai visités. À qui est-ce que je vais donner la dernière place dans ce classement 10? Ça y est, je sais, on va aller du côté des Philippines, on va aller sur l'île principale des Philippines et on va aller chercher le spot ici de Kingfisher. J'ai découvert ce spot à une époque où il était juste en lancement, il n'était pas connu, personne n'y était encore vraiment allé à part quelques windsurfers. Ce spot là, c'est tout ce que je viens de dire sur le reste, c'est nature luxuriante, vague et violence de l'océan. Vous voyez, j'en perds mes mots, je m'étouffe, je m'émeus au souvenir de ce trip aux Philippines, vraiment un souvenir de folie, les rizières, machin, bref, une culture de dingue. Voilà ma liste des 10 destinations, on va dire, immanquables dans votre vie de kitesurfer. Je vous rappelle, je vous ai pas dit que c'était les meilleurs spots de kite pour du kite pur et dur. C'est des endroits où il faut aller pour vivre un tout. Le ride, la culture, les alentours, la flore, la faune. Bref, c'est ce qui moi m'a marqué. C'est les 10 destinations qui ressortent parmi les 88 spots que j'ai fait.
Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'avais envie de voyager un petit peu avec vous aujourd'hui pour fuir un peu le froid. Je vous rappelle que cette carte et que toutes les cartes, les liens, vous les trouvez en description pour ceux qui voudraient commander. C'est vraiment top. Vous voyez, là, je vais pouvoir effacer avec le doigt, tac, ce que je viens de faire à l'instant. On se retrouve mardi ou mercredi pour le live à propos du cahier de camp pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, on se retrouvera pour une autre vidéo. Je pense que ça sera encore dans l'eau, le snow kite, ça arrive très bientôt. Voilà, bah d'ici là, moi je vous dis, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao les glissous, la bise, bye bye.